16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Chaque jour, David Castello-Lopez remonte pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien de beaucoup de personnes autour de cette table, c'est le basketball. Oui. Et il y a certaines personnes autour de cette table, je les soupçonne de ne même pas savoir que le tir normal, entre guillemets, au basketball rapporte 2 points à celui qui l'a marqué. Et pourtant, aujourd'hui, David nous raconte l'origine du tir à 3 points. Ouais. Au basket. Je vous ai déjà parlé ici du basket, d'à quel point le basket avait été tristement important dans ma vie. Tristement parce que j'en étais fan à m'en faire perdre la tête, mais que j'avais pas le commencement d'un gramme de talent pour y jouer. Je jouais dans un club, le club Championnet dans le 18e arrondissement à Paris. Et mais non, c'est pas vrai. Mais si. Attends, arrête-toi. Tu sais qui joue au club Championnet dans le 18e arrondissement à Paris ? Mon fils. Non, mais avec du talent sans doute. Pas beaucoup plus que toi, je pense qu'il écoute pas. Mais il aime bien, ils sont tout petits, c'est l'initiation. Mais voilà, le club c'était juste entre nous. Voilà. Oui, entre nous. Mais maintenant, je suis content, j'espère qu'il ira plus loin que moi. Chaque semaine, moi, au club Championnet, après les entraînements, le coach criait le nom des joueurs sélectionnés pour jouer dans les matchs officiels. Et moi, j'attendais, et jamais, pas une seule fois, mon nom a été prononcé. Enfin si, une fois, mais c'était la fois où il y avait tellement de gens sélectionnés que le coach, pour gagner du temps, avait décidé de ne dire que les noms de ceux qui étaient pas sélectionnés. Mais il y avait tout de même quelque chose que je faisais un tout petit peu moins mal que le reste, c'était les shoots à 3 points. Peut-être parce que je passais des heures et des heures absolument seul sur des terrains de basket à tirer et à faire que ça. Et je me souviens qu'un jour, après avoir mis un de ces paniers à 3 points pendant un entraînement, il y a le meilleur joueur de l'équipe qui était un gars super musclé et super compétent qui m'a dit « Tu sais, t'es pas si mauvais, toi. Faut juste que tu continues à bosser. » Et à ce jour, je vous jure que c'est encore un des compliments qui m'a fait le plus plaisir de l'ensemble de mon existence. Alors, pour ceux qui connaissent pas le basket, on l'a expliqué un petit peu vite, mais je vais expliquer quand même ce qu'est un shoot à 3 points. Bon, même si c'est un peu self-explanatory, comme on dit en anglais. Au basket, normalement, quand vous faites entrer la balle dans le panier, vous marquez 2 points. Mais sur le terrain, il y a une ligne tracée en arc de cercle qui se trouve à un petit peu plus de 7 mètres du panier. Et quand vous marquez un panier en tirant depuis derrière cette ligne, eh bien le panier ne vaut pas 2, mais 3 points. La première fois qu'une équipe a testé le principe du panier à 3 points, c'était en 1945, donc il y a très longtemps, mais c'était une curiosité. C'était un peu genre, on s'amuse, tiens, et si ça valait 3 points quand on tirait d'un peu plus loin. C'est revenu dans le tapis plus tard, c'est revenu sur le tapis plus tard, dans les années 70, aux États-Unis, parce que les observateurs, ils avaient remarqué que tous les joueurs avaient tendance quand même à s'agglutiner complètement autour du panier, ce qui nuisait un petit peu à la beauté du jeu et le rendait un petit peu chaotique. Et donc, en 1979, la NBA a mis en place la ligne à 3 points pour donc marquer des paniers à 3 points. Et le but, c'était donc de décongestionner la zone autour du panier. Et à votre avis, quel a été l'effet ? Eh bien, ça n'a pas marché. Aucun effet. Voilà. Personne ne tirait à 3 points. Moins de 3% des shoots en 1979-1980 étaient des shoots à 3 points. Trop peu de chances de réussir. Mais voilà, c'est ça. C'est parce que c'était extrêmement risqué. Certes, on marquait plus de points si on réussissait, mais en fait, les gens réussissaient très peu. Et en plus, si vous ratez un panier à 3 points, non seulement vous avez 0 points, mais en plus, l'équipe adverse peut très facilement récupérer le ballon et aller marquer de son côté. Et pourtant, il y a quelque chose qui a changé, parce que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, on se rend compte d'un truc de dingue. Le nombre de paniers à 3 points a explosé. Aujourd'hui, 35% des shoots faits par les équipes en moyenne se font à 3 points. C'est presque 12 fois plus qu'en 1979. Il y a même certaines équipes qui tirent davantage à 3 points qu'elles ne tirent à 2 points. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, le truc qui a changé, c'est que les équipes se sont rendues compte, quelque part autour de 2013-2014, que si elles entraînaient leurs joueurs à être super forts à 3 points, eh bien, statistiquement, elles auraient un avantage de dingue. Parce que réussir un tiers de ces paniers à 3 points, c'est aussi bien que d'en réussir la moitié à 2 points. On a aussi pourquoi ça leur a pris 35 ans. Parce qu'ils sont pas forts en maths. Ils sont pas forts en maths. Et donc, de plus en plus de joueurs ont eu la capacité de réussir presque la moitié de leur panier à 3 points. Le plus glorieux de ces joueurs, c'est, vous en avez parlé tout à l'heure, Mathieu, c'est Stephen Curry, qui est un peu le type qui a révolutionné le jeu, parce qu'il a commencé à marquer
qui est autour de 43-45% de ces paniers à 3 points. Et ça, en fait, ce changement fait quand même un petit peu peur aux gens dans le monde du basket, parce que c'est vrai que historiquement, ce qui était spectaculaire au basket, c'est quand les joueurs se dunkaient sur le visage les uns des autres, chose que je n'ai jamais pu faire, mais que Mathieu, vous avez dû pratiquer, puisque vous, intensément, vous saviez dunker, même si vous ne savez plus aujourd'hui. C'est bien de le rappeler. Non, parce que au moins, voilà, ça me fait un peu moins mal, vous voyez. Vous avez plus, mais vous ne pouvez plus. Moi, je n'ai jamais pu, comme ça règle le problème. Et donc, aujourd'hui, il y a des suggestions pour régler ce problème. Donc d'un trop grand nombre de paniers à 3 points, soit de reculer la ligne des 3 points pour que ce soit plus difficile de marquer. Ouais. Mais quand on voit l'endroit duquel certains joueurs shootent aujourd'hui, ils shootent des fois à 1 mètre derrière la ligne des 3 points, donc on se dit que ça va pas forcément bien marcher. L'autre solution proposée, c'est de limiter le nombre de shoots à 3 points qu'une équipe a le droit de faire. Oui, c'est une bonne idée. Ça serait bien ça. Ouais. Et avec aussi, il prévoit peut-être un moment de quelques minutes à la fin du match où là, c'est all-in, tout le monde peut marquer autant de paniers à 3 points qui veut. En tout cas, moi, je suis assez content que le shoot à 3 points soit devenu aussi important en NBA parce que j'arrive un tout petit peu mieux à m'identifier aux joueurs que lorsque c'était des types qui se dunkaient sur la tête les uns sur les autres. Ouais, ce qui est dommage, c'est que vous avez arrêté de travailler. Oui, j'ai pas ça va rester pile au mauvais moment. Exactement. Mais moi, je voulais vous dire la même chose pour vos chroniques. Hein. En fait, t'es pas mauvais, mais bon, tu travailles encore un peu. Bosser encore un peu. Tu travailles surtout en fond de cours. Un jour, David, vous nous raconterez l'histoire du dunk aussi qui était interdit en fait. Le dunk a été, ils l'ont accepté au bout d'un moment parce qu'ils se sont dit que le spectacle serait là aussi, mais à une époque, au début en NBA, il n'y avait pas. Le dunk était interdit, ça faisait 0 point. Et c'est même, moi j'avais parlé au petit-fils de l'inventeur du basket, qui a vécu pour savoir que le dunk quand même avait existé, qu'il y avait certaines personnes qui dunkaient, et qui avait dit genre si j'avais su que les gens allaient dunker, j'aurais mis le panier beaucoup plus haut que ça. Quoi. Voilà. Il y a 3,05 m, j'étais à 6 mètres, ça ne marcherait pas. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur europe1.fr.